Est-ce que vous êtes déjà dit des choses que vous ne diriez jamais à quelqu'un d'autre que vous aimez? Par exemple, t'es nul. T'aurais dû savoir. T'as encore raté. Décidément, tu n'arrives à rien. Si un ami vous disait ça après une erreur, vous ne l'appelleriez probablement plus jamais. Et pourtant, c'est exactement ce que des millions de personnes se disent à elles-mêmes chaque jour, souvent sans même s'en rendre compte. Dans ce podcast, je vous montre ce que la neuroscience dit de ce phénomène, pourquoi être dur avec soi-même ne fonctionne pas comme on le croit, et une seule question qui peut tout changer. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique, et aujourd'hui, je vous parle de cette autocritique et du cerveau sous menace. Voilà ce qui se passe dans votre cerveau quand vous vous critiquez. Les neurosciences sont assez claires là-dessus. Quand vous vous critiquez, votre cerveau ne fait pas la différence entre une menace externe et une menace interne. Votre amygdale, ce centre d'alerte de votre cerveau, s'active. Elle déclenche tout simplement une réponse de stress, le cortisol, des tensions, un mode de survie. Le corps ne sait pas que le danger, c'est vous. On croit souvent que se faire du mal à soi-même est motivant, que si on ne se critique pas, on va devenir paresseux, complaisant ou laxiste. C'est l'un des plus grands mythes sur la performance et le changement de comportement. En réalité, quand le cerveau est en mode menace, il se contracte, il devient moins créatif, moins flexible, moins capable de résoudre les problèmes. La honte et la culpabilité chronique activent le système de retrait. Aucune action. L'autocritique répétée crée un état de stress chronique à bas bruit. Elle renforce les schémas négatifs au lieu de les effacer. En clair, plus vous vous tapez dessus et plus ça vous épuise. L'autre voie, c'est la sécurité intérieure. L'autocompassion, ce n'est pas se mentir. Ce n'est pas dire tout va bien quand ça va pas. C'est juste regarder la réalité en face et choisir surtout de ne pas en rajouter. Et là, quelque chose de fascinant se passe dans votre cerveau. L'autocompassion active le système d'apaisement. C'est lié à l'ocytocine, au circuit de l'attachement sécure. C'est le même système qui s'active quand on reçoit la chaleur d'un ami de confiance. Les trois composantes de cette autocompassion, c'est la bienveillance envers soi-même, se parler avec douceur et non avec dureté. L'humanité commune, reconnaître que souffrir et échouer, c'est juste universel. Et on n'est pas tout seul. Et la pleine conscience, c'est-à-dire observer ce que l'on ressent sans être submergé ou le nier. Quand ces trois éléments sont réunis, alors le cerveau peut sortir de son mode d'alarme. Il peut donc de nouveau apprendre, s'adapter, avancer. Et contrairement aux idées reçues, les études montrent que les personnes autocompatissantes sont plus motivées, parce qu'elles ne craignent pas l'échec, elles savent qu'elles survivront à l'erreur. Notre culture valorise plutôt la sévérité envers soi-même. Arrête de te plaindre, sois fort, travaille plus dur. Et on associe ça à la réussite. Mais si c'était vrai, les gens qui se critiquent le plus seraient les plus performants. Or, c'est exactement l'inverse que les données montrent. Cette autocritique évaluée est corrélée à la procrastination, à l'anxiété de la performance, à l'abandon prématuré. Elle nourrit même le perfectionnisme paralysant. Si je ne peux pas être parfait, je ne commence pas. Elle crée un cercle vicieux. Une erreur entraîne la honte, entraîne le retrait, moins d'essais et moins de progrès. Le coach intérieur qui critique, qui crie, qui humilie ne produit aucun champion. Ce qu'il produit, c'est de l'épuisement et de la résistance. La capacité à voir les erreurs comme des apprentissages est incompatible avec la honte de soi. On ne peut pas apprendre quand on a peur d'être jugé par soi-même. Bien sûr, une seule question peut tout changer. Voilà la technique la plus simple, la plus efficace que les thérapeutes utilisent pour développer l'autocompassion. La prochaine fois que vous vous retrouvez dans une spirale de critique intérieure, posez-vous cette question.
Qu'est-ce que je dirais à un ami dans cette situation? Bien sûr, il va falloir donner ce temps de l'apprentissage. Alors, comment l'utiliser concrètement? Vous pouvez identifier la situation douloureuse, peut-être une erreur, peut-être quelque chose que vous prenez comme un échec ou une honte. Formulez ce que vous diriez normalement à vous-même. Maintenant, imaginez votre meilleur ami dans la même situation. Qu'est-ce que vous lui diriez? Avec quel ton? Avec quelle chaleur? Et maintenant, vous dites exactement ça à vous-même. C'est de la justesse, parce que vous ne mentiriez pas à votre ami. Vous lui diriez la vérité, mais avec bienveillance. Vous l'avez bien compris, l'autocompassion n'est pas une destination, c'est juste une pratique, elle est quotidienne, certes imparfaite, mais tellement puissante. Vous n'avez pas à attendre d'être parfait pour mériter de vous parler avec respect. Vous n'avez pas besoin de tout réussir pour avoir le droit à la douceur. Alors à partir de maintenant, essayez ça. La prochaine fois que vous faites une erreur, petite, grande, posez-vous juste la question du meilleur ami et observez ce que ça change. Pas besoin d'être moins ambitieux, mais pour être plus efficace, plus serein et plus avec vous-même, vous pouvez exactement faire cet exercice du meilleur ami. Si cette vidéo vous a permis de comprendre quelque chose, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Partagez-la à quelqu'un qui en a besoin et j'espère, abonnez-vous à ma chaîne. Merci et à très bientôt.